Lorsqu'on m'a dit que ma fille avait trop de facilité, j'ai dit laissez-la évoluer à son rythme. Je ne veux pas qu'on lui saute des classes. Laissez-la évoluer comme ça. Parce que pour moi, je me disais, mon père était comme ça. Donc si j'ai parmi mes enfants, ceux qui sont comme ça, ce n'est que normal. Ça peut être aussi héréditaire. Mais j'aurais dû me rendre compte que Dieu me réveillait pour ma fille. J'ai besoin de l'immortaliser sur mes comptes. Quand les gens me disent, laisse ta fille reposer en paix, mes amis, je passe mon temps à prier. De là où elle est, elle sait que sa maman ne peut pas la retenir sur terre. J'ai juste besoin que ce qu'elle avait au fond d'elle, que les gens le sachent. Parce que lorsque sa sœur m'a sorti ces vidéos dans lesquelles on la voit danser, sa sœur m'a dit, je dis mais pourquoi je n'étais pas au courant? Pourquoi n'ai-je pas été au courant qu'elle avait des comptes sur lesquels elle mettait ses musiques, elle mettait ses danses, elle mettait ces choses-là. Elle avait plusieurs comptes. Mais elle mettait la prière aussi. Et elle dansait. Mais ce n'était pas des danses vicieuses. C'était l'envie de danser, d'exprimer quelque chose. Sa sœur m'a dit non, elle m'avait dit de ne rien dire parce qu'elle voulait d'abord avoir beaucoup d'abonnés pour te faire une surprise dans sa tête d'enfant. Malheureusement, il y a des prédateurs sur cette même toile qui lorgnent, qui guettent, qui pistent ces jeunes gens qui viennent tellement naïves. Elle était naïve, pourquoi? Parce que je les ai surprotégés. Je ne parlais pas des choses qui fâchent. Parce que je ne voulais pas que mes enfants soient confrontés à la violence de la vie. Alors, donc, le problème c'est quoi? C'est que en la surprotégeant, je ne lui avais pas donné le téléphone parce que je la trouvais tellement en avance par rapport aux autres que j'avais peur. À juste titre, aujourd'hui je me dis, j'aurais dû résister encore. Je lui ai donné son téléphone. En 2021, le premier. Il est là, ce téléphone. Voici son premier téléphone. Quand je lui ai donné ce téléphone, elle a excellé direct. Comme je l'aimais beaucoup, j'en ai changé rapidement. Je lui ai donné un autre téléphone. Et comme elle aimait se filmer, je suis allée encore lui en acheter un autre qui faisait bien. C'était à moi, mais c'était un téléphone que je n'aimais pas. Pourtant, il faisait des belles photos, des belles vidéos. Je lui en ai donné. J'ai dit, prends. Parce qu'elle aimait s'habiller. Elle aimait se mettre propre. Elle était toujours bien sapée. Souvent, c'est moi qui lui disais, oh, donc même ça, tu restes avec à la maison. Elle était en tailleur parfois à la maison. Toujours bien chaussée, bien... Ses chemises toujours enfilées dans ses pantalons. Je dis, mais attends, mais tu gardes ça à la maison, c'est pour sortir ça. Mais elle voulait être propre. Elle savait qu'elle n'avait pas le temps elle savait qu'elle n'avait pas assez de temps pour profiter de la vie, pour profiter de tout ce qu'elle avait comme cadeau. Elle n'avait pas assez de temps. Alors, j'avais dit ceci. Je vais créer une association qui s'appelle Christy pour la vie, pour parler de ces choses, de ce qui m'est arrivé, de ce qui est arrivé à Christy.
pour que les mamans, les parents, mais les enfants aussi, soient au courant. Parce que moi, l'enquête m'a dit c'est tellement une toile d'araignée, c'est tellement vaste, c'est tellement énorme que pour mettre la main dessus à ces gens-là, c'est difficile. On m'a dit de porter plainte. Mais où les trouver? Quand tu élèves tes enfants, il y en a qui n'ont qu'une seule envie, c'est de te les briser. Tu fais tes projets avec tes enfants. Il y en a d'autres qui n'ont qu'une seule envie, c'est de les briser. Donc, j'avais dit, adieu la vengeance. Je n'ai personne d'autre que Dieu. J'aurais été seule. À faire cette démarche-là. Même si je sais que ma famille m'aurait soutenue, mais les nuits blanches, je les aurais vécues seule. J'avais dit, ma fille, je ne la retrouverai plus. J'aurais voulu, j'aurais bien aimé arriver dans cette salle de bain, la trouver avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais bien aimé arriver et la secourir avant qu'il ne soit trop tard. Mais je suis arrivée en retard, moi. Ma fille est restée là toute la nuit. Peut-être même que lorsque ça a commencé, dans sa tête, elle s'était dit, maman, c'est après que j'ai su que le rêve que j'avais fait, que j'entendais ma fille hurler mon nom, maman, 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 c'était ça. C'est après que j'ai compris que c'était ça. Elle a dû me chercher de toutes ses forces, que je vienne la sortir de là. J'étais pas là, je dormais. Je suis arrivée en retard. Même si je l'ai su quand même tôt. Parce que j'aurais pu rester aussi dans mon lit jusqu'à au moins 11 heures. Parce que ce jour-là, je reprenais le boulot ce soir-là. J'aurais pu reprendre le boulot le soir. Donc j'aurais pu rester encore au lit. Mais ce soir-là et ce matin-là, je me suis levée tôt. Voilà pourquoi je l'ai découvert tôt. Sinon, elle aurait encore resté longtemps dans cette salle de bain-là. Cette foutue salle de bain qui m'a pris ma fille. Une fille coquette qui restait des heures dans la salle de bain. C'est après que j'ai su que là-dedans, dans cette salle de bain, elle faisait même des vidéos. Ses sœurs m'ont dit qu'il y avait beaucoup de vidéos qu'elle faisait dans la salle de bain. Donc, c'est là-bas qu'elle faisait tout. Si j'avais su que dans cette salle de bain, il se passait des choses, je pense que j'aurais décrété que cette salle de bain-là, personne ne la ferme à clé. Peut-être que ça l'aurait dissuadé.